Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. Je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter un projet. Il s'agit du projet RNDR, Render Token. Alors, pour vous présenter en quelques mots ce projet, c'est un projet qui va se baser sur les GPU. Alors, les GPU, c'est les processeurs graphiques. En anglais, Distributed GPU Rendering on the Blockchain. Pour vous résumer ce que propose ce protocole. Donc, il permet de connecter les créateurs de médias ou bien les protocoles d'intelligence artificielle qui ont besoin de puissance informatique. D'un côté, vous avez donc ceux qui ont besoin de puissance informatique et de l'autre côté, vous allez avoir ceux qui vont fournir de l'énergie via leur GPU. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un transfert de puissance graphique entre les deux entités, donc un émetteur et un receveur, et tout ça de manière décentralisée. C'est-à-dire du pair à pair, il n'y a pas de tiers de confiance entre les deux. Et quel est l'intérêt pour le fournisseur de partager sa puissance graphique? Eh bien lui, il va être payé en RNDR, il va y avoir des récompenses, hein, en quelque sorte, en RNDR. Voilà. RNDR, donc, qui est le token rattaché au Render Protocol. Voilà un petit peu. Donc, je vais vous présenter la fiche sur CoinMarketCap. De manière plus générale, le marché des GPU est un marché qui est très demandé, puisque vous n'êtes pas censé savoir qu'en 2021, vous avez peut-être entendu parler, il y a eu une pénurie de puces électroniques dans le monde. Il faut savoir que les trois quarts des composants pour faire les puces électroniques et tout ce qui est micro-composants, c'est produit en Asie, et notamment en Chine, et encore plus précisément à Taïwan. Donc il y a eu une pénurie en 2021. Et puis vous devez connaître le conflit, enfin les tensions en tout cas qu'il existe entre Chine et Taïwan. Alors on fait pas de politique, mais il y a sûrement également le fait que la production mondiale est en majorité à Taïwan. Les Américains aimeraient bien que évidemment cette région ne passe pas aux mains de la Chine, puisque sachant que c'est déjà un marché tendu, ça risque que si les Chinois prennent la main sur ce marché-là, vous comprenez bien que euh, disons l'équilibre du marché ne sera plus très donc vous comprenez bien qu'il n'y a pas que de la politique, il y a évidemment cet aspect économique et technologique qui entre en jeu dans ces conflits. Concernant le token RNDR, du coup, alors il est 64e en 64e position sur le CoinMarketCap. On a actuellement une capitalisation de marché à 661 millions. En fully diluted, on a 973 millions, juste inférieur au milliard. Donc ça fait une dilution à 68% pour l'instant. Voilà, 2/3 dilués, donc ce qui est tout à fait acceptable. Au niveau du prix, alors vous voyez ça. Voilà, il y a eu deux pics qui correspondent au dernier bull run, aux deux pics sur le Bitcoin. Donc mars 2021, il était quand même passé allez, on va dire en moyenne 10 centimes à 2,5 $. Celui qui l'a retracé, il a refait des W. Puis en novembre 2021, lors du pic de l'ATH du Bitcoin, on a quand même tapé les 7 $ environ. Donc sur le dernier bull run, il a fait x70. Alors bien évidemment, on ne sait pas le multiple que fera le token au prochain bull run, mais vous voyez le potentiel. Hein. Et comme je vous dis, au niveau de la pénurie des GPU, ça devrait être quand même quelque chose qui soit très recherché pour les prochains mois et prochaines années. Alors, on verra le graphique à court terme juste après. Je voulais juste vous montrer où on peut acheter ce Render Token, si vous voulez vous en procurer. Alors bon, c'est un token du top 100, donc bien évidemment, il est disponible sur les plus grands échanges. Vous avez un peu de tout, du Binance, du Coinbase, du KuCoin. Bon, c'est très facile de s'en procurer. Et puis en décentralisé, vous allez avoir tous les plus gros protocoles, bien évidemment. Uniswap, QuickSwap, Balancer. Voilà, pour vous procurer du Render Token. À plus court terme. Alors, est-ce que c'est un beau moment pour vous en procurer? J'ai envie de vous dire, ça dépend de votre type de profil.
Parce que vous voyez, si je dézoome, bon là, il y a eu le bear market. Depuis un an, on était à plat, juin 2022 jusqu'à juillet 2023. Donc ça a suivi évidemment le Bitcoin. Et depuis janvier, on est quand même passé de 0,50 à peu près, 50 centimes. On a même tapé les 2 euros, les 2,50 $. On a déjà fait x5. Là, on a un petit peu retracé à 1,80 $. Mais j'ai envie de vous dire, c'est un peu risqué de rentrer maintenant. Dans l'idéal, ce qu'on aimerait faire, si je place mon Fibo, c'est que le token retourne en zone de rechargement. Vous voyez, dans la zone entre 1,20 $ et 87 centimes, ce serait vraiment idéal. En fait, l'idéal, ce serait que ça refasse ce que ça a fait il y a 2 mois, c'est-à-dire, vous voyez, ça a monté. Il y a eu un petit top local et vous voyez, le token, il a retracé comme par hasard sur la zone de rechargement, les 61,8, et après ça fait un magnifique W et c'est reparti. Donc là, on est un peu entre deux eaux. Si vous êtes investisseur, moi je vous conseille vraiment d'attendre la zone de rechargement du mouvement. Donc je vous ai donné les targets tout à l'heure, hein, entre 1,20 $ et 80 centimes. Là, on voit que le premier arrêt est actuellement voilà la ligne verte. On est en train de travailler le premier arrêt. J'ai vu également, alors si je vous mets le RSI, on est en train de faire des petits W sur le RSI. Alors, vous voyez, il y a un mini W sur le RSI. Le momentum est en train de se retourner. Donc, si vous êtes plus un trader de continuité, vous pouvez tenter sur le premier arrêt. Voilà, le momentum se retourne. Il y a des petits W qui se forment. Vous pouvez éventuellement rentrer là et faire du suivi de tendance en espérant que voilà le token reparte à la hausse. Mais ça va plus être pour des gens qui font du suivi de tendance. Si vous êtes investisseur, un jour ou l'autre, hein, de toute façon, il retracera en zone de rechargement. Donc moi personnellement, je vais attendre vraiment la zone de rechargement. Si c'est, et puis 2 cas de figure, soit ça retrace dans un mois, ça peut retracer dans 6 mois, peut-être avant le prochain halving, dans un an. Et puis, bah, s'il retrace pas, bah tant pis, je me focaliserai sur d'autres tokens. Je préfère que le cours vienne à moi, je veux pas FOMO, donc j'attends que ça retourne en zone de rechargement pour investir à un bon prix. Malheureusement, il y a des tokens que je pourrais pas avoir, mais c'est pas grave, c'est ma stratégie en tant qu'investisseur. À vous de faire vos propres recherches et puis de faire une stratégie qui vous corresponde. Voilà, bah écoutez, j'ai fait le tour sur ce Ronder Token. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker pour avoir la suite des vidéos. Et puis, bah de mon côté, je vous souhaite une bonne fin de journée. Allez, ciao!